Bonjour, bande de petits alcooliques ventripotents. Bon, aujourd'hui on est là pour quoi? Aujourd'hui on est là pour faire un petit coup de brassage. Alors, on va brasser une bière très très simple, une bière avec un grain, ce qu'on appelle une smash, single malt and single hop. Donc c'est une bière où il y a un seul malt et un seul houblon. C'est très très simple à faire, c'est le plus simple possible. On va brasser en tout grain, donc voilà, donc c'est le truc. Moi je pense que la bière c'est quand même quelque chose d'important. Donc je vous rappelle que la bière c'est du malt de blé. Oui, il peut y avoir du malt de blé, mais c'est du malt d'orge qui est chauffé. Alors moi je travaille en infusion, donc c'est le plus simple, c'est une technique anglaise qui est vraiment pas compliquée. Donc je vous invite à voir les trucs, parce que moi je suis pas très fort en explication, par contre je vais vous montrer toutes les étapes, les unes après les autres. Et comme ça, vous allez voir comment fabriquer votre bière très très simple chez vous. Waouh waouh. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à tout de suite. Hein. Bon, alors maintenant on va parler de comment fabriquer sa bière. C'est pas très compliqué. Ce qu'il vous faut avant tout, c'est une recette. Alors je vous conseille pour ceux qui veulent s'y mettre en amateur, le logiciel Beersmith 2, qui est en français même. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, un peu comme moi, parce que moi je suis une quiche en anglais. Donc c'est assez simple, assez intuitif. Après il faut un peu s'intéresser, lire un petit peu. Mais voilà, bon, là je vais vous donner une recette très simple, très basique. Donc il va vous falloir 15 litres 24 d'eau pour commencer. C'est pour faire 10 litres de bière. 15 litres 24 d'eau. 2 kg 300 de pelle malt. C'est du malt d'orge basique, donc 2 RAW, on appelle ça 2 ROW. Voilà. Vous pouvez trouver ça dans tous les boutiques qui vendent du matériel pour brasser. Ensuite, on va avoir à peu près 1, 2, 3, 4, 5, donc 25 grammes de centennial. Moi j'utilise parce que j'aime beaucoup. Donc là on va l'utiliser en amérisant et en aromatique. C'est du houblon hein, bien sûr. Voilà. Ensuite il va vous falloir un paquet de levure. Donc moi là je vais utiliser de la Fermentis Safale American US 05. Ça aussi c'est très facile à trouver. Et puis voilà, c'est tout ce qu'il y a dedans. La bière c'est pas compliqué, hein, c'est du malt, d'orge, du houblon et de l'eau et de la levure. Point barre, il n'y a pas plus simple. Voilà. Après je suis nul en explication. J'essaie de faire au maximum pour vous les petits loulous. Hein, mais moi je suis quelqu'un de très autodidacte. J'ai appris à brasser avec quelqu'un qui m'a montré comment on faisait. Parce que moi, tu me donnes ça, tu me dis vas-y, brasse, ou tu me donnes un bouquin, tu me dis vas-y, brasse, je vais pas y arriver. Par contre, je vais te regarder faire. Et ensuite, je vais réussir à le refaire. Voilà, je suis comme ça. C'est comme ça que j'apprends. Donc voilà. Donc on va revenir. Là, je vous ai donné la recette de base. On reviendra pour toutes les étapes. Et puis à tout de suite, les loups. Allez, le bisou. Alors, la première étape, c'est qu'on va prendre une gamelle. Bon, moi j'ai une gamelle un peu semi-professionnelle, mais vous pouvez faire ça dans une gamelle de cuisine de 20 litres, c'est très bien. Vous mettez vos 15 litres d'eau à chauffer, comme je suis en train de le faire. Donc là, je vous montre ma façon de brasser. Hein. Donc moi, je brasse en monopalier, comment dire, en infusion. Donc je vais me servir de ça. Vous allez voir tout à l'heure comment ça fonctionne. Voilà, donc je vous montre là, je me suis sorti de ma cuisine pour que je puisse faire des prises plus intéressantes. Donc j'ai mis mes 15 litres d'eau à chauffer. On va attendre que ça se chauffe, donc comme c'est marqué sur la recette, à 76,7 degrés. Et ensuite on va le mettre donc dans le grain qui est là-bas. Donc pour l'instant je mets à chauffer mon eau. Voilà, vous mettez à chauffer votre eau jusqu'à 76,7 degrés. Voilà, et on revient tout à l'heure.
Voilà, on est là pour la deuxième étape. La deuxième étape, c'est de prendre son grain, de peser son grain. Je ne vais pas vous montrer le pesage. Hein. Nous, on a pesé 3,2 kg comme c'était prévu. 2,3 kg, pardon, comme si c'était prévu. Donc c'est pour 10 litres, hein, je le rappelle toujours. Et là, ma chère assistante va moudre le grain, donc le concasser, pour qu'il puisse libérer ses sucres dans l'eau chaude. Voilà, donc voilà, elle est en train de concasser. On reviendra tout à l'heure quand elle aura presque fini pour vous montrer ce que ça donne. Là, on va regarder le grain. Vous voyez, il est entier. Quand elle en aura fini, il sera concassé grossièrement. Et comme ça, il nous aidera à extraire les sucres pour fabriquer la bière. A tout à l'heure. Donc voilà, le grain est moulu. concassage est fini. Non, c'est pas vraiment moulu, c'est concassé plutôt. Hein. Oui, donc là, viens vers la caméra avec le seau. Vas-y, approche encore. Voilà, donc on a un grain qui est concassé. Donc ça fait une farine extrêmement grossière. Hein. Voilà, donc là, il est prêt à être transformé en bière. Voilà, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre dans la cuve d'empâtage, qui est ici. Voilà. On peut faire toutes ces opérations avec des seaux, des machins et tout. Si vous êtes un peu bricoleur, ça ne devrait pas poser de problème. Hein. Voilà, le grain est dans la cuve d'empâtage. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on va y mettre l'eau pour empâter. Donc l'eau va sortir à peu près 76-77 degrés. On va en mettre, donc on prend la recette, on va ajouter 6 litres d'eau à 76 degrés. Donc 6 litres, on a combien de... Putain, il voit rien. En contre-jour, c'est vraiment la merde. Putain, pour filmer dans cette baraque, c'est un truc de malade. On a peur d'être à la campagne. Donc on a 4 gallons. Essaye de me calculer combien ça fait un gallon. Putain, j'aurais dû... Bon, on va revenir tout à l'heure, hein, parce que là... Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va rajouter donc 6 litres d'eau dans le truc, c'est qui correspond... Moi, ma gamelle, elle est en gallons, donc on va calculer ça en gallons. Ça fait 1,5 gallon à peu près. Voilà. Donc on ouvre le robinet. Ça va balancer de l'eau. Voilà, 1,5 gallon d'eau. Et on revient tout à l'heure quand ça sera rempli d'1,5 gallon d'eau, donc 6 litres. Et on va pouvoir commencer l'empâtage. A tout à l'heure les enfants. Donc voilà, on a mis nos 6 litres d'eau, donc 1,5 gallon. Donc là, on touille avec un fourquet. Il montre le fourquet. Voilà, c'est une sorte de grosse cuillère avec des trous. C'est pour les brasseurs, voilà. Donc là, je filme. On utilise ça également pour le fromage. Oui, c'est vrai que ça sert aussi pour le fromage. Il y en a certains qui s'en servent pour le fromage. Vas-y, écrase bien les petits. Faut bien touiller. Voilà. Et on va revenir quand ce sera à la bonne température. On va aussi faire une prise de pH. Alors moi, c'est des trucs un peu compliqués hein, que je fais parce que j'ai envie que la bière soit au top. Après, si vous voulez pas vous faire chier, le pH, vous n'êtes pas obligé de le prendre. Le truc, c'est qu'un pH le bon pH, en fait, va me permet d'extraire un maximum de sucre. Donc voilà. Donc on revient tout à l'heure. Bisous, bisous. Alors voilà, on arrive sur la fin de ce palier. Donc on vérifie la température. Hein. Pour l'instant, elle n'est pas encore bonne. Il faut être à 65,6. Donc on continue de touiller jusqu'à ce que la température soit bonne. J'ai déjà fait ma correction de pH. Je suis à 5,2, donc c'est nickel. Hein, au départ, j'étais à 7,4. Donc là, je suis à 5,2. Donc j'utilise pour ça de l'acide phosphorique.
Hein, faites attention avec ces trucs là, c'est pas des jouets. Moi j'utilise parce que j'ai l'habitude, parce que j'ai mon pote, comment il s'appelle, Yannou, hein, alias Doc Hop, à qui je fais un gros bisou, qui m'a fait mes corrections, qui m'a appris vraiment les trucs un peu techniques de la vie. Hein. Même au début j'ai ajouté des sels de brassage, du gypse, tout ça. Donc tiens, en parlant de gypse, on va rajouter le gypse. Voilà. Ça c'est difficile à mettre dans l'eau. On récupère ce qu'il y a sur le côté là. Voilà, on va te sortir ça. 65. Ouais, là c'est bon. C'est bon? Fais un gros mélangeage pour le gypse. J'essaie. Voilà, donc on a fini maintenant, mais ça va rester donc à infuser pendant 75 minutes. Et on revient tout à l'heure. Donc voilà, c'est une grosse glacière Igloo de marque américaine. Hein. Moi je l'ai acheté comme ça, il y avait déjà le robinet d'installer dessus. Mais vous pouvez acheter ça, je crois, une centaine d'euros sur eBay. Voilà, pour ceux que ça intéresse, sinon vous pouvez faire ça avec un seau aussi. Hein. Mais le seau, ça garde pas aussi bien la température. Donc voilà, donc à tout à l'heure les enfants pour la suite des opérations. Ok, donc là on est là pour une opération un peu importante, on va peser, donc là c'est du houblon, donc c'est du houblon centennial. Moi je l'ai en sachet comme ça parce que si vous voulez j'achète par carton de 5 kg parce que bah, c'est mon métier aujourd'hui, le brassage. Donc voilà, donc là il nous faut 1, 2, 3, 4, 5 fois 5 fois 5 grammes de houblon. C'est juste, là je vous montre pour faire 10 litres. Hein. Après, il faut, si vous voulez faire plus, vous multipliez la recette. Hein. Donc on va faire 5 fois 5 grammes de centennial. On reviendra après quand ça sera fini. Donc voilà, c'est parti. On a pesé nos houblons. Donc il y a 5 fois 5 grammes. Hein, parce qu'on va les rajouter à différentes périodes de l'ébullition et une avant ébullition, ce qu'on appelle du first worst, c'est-à-dire du premier jus. Donc ils vont aller directement dans ce qui va sortir d'ici. Donc c'est un peu pour aromatiser, parce que le centennial il va donner un petit côté très citronné, un peu comme ça, un peu, mais en même temps un peu résine, un peu. Moi j'aime bien. C'est un houblon que j'affectionne tout particulièrement. Voilà. Donc voilà, bah écoutez, je vous reprends à tout à l'heure pour le rinçage des drèches. Vous montrer un petit peu le reste de comment ça se passe. Bisous les enfants. Ben nous voilà après l'empâtage. Bon, nous voilà après l'empâtage. Donc là on a monté dessus un petit système qui va servir à rincer les drèches. Donc c'est une barre comme ça qui tourne sur elle-même. Ça aussi ça se vend sur eBay, c'est pas cher. Elle tourne sur elle-même, il y a plein de petits trous. Tiens, approche-toi pour voir les petits trous. Voilà, et ça va arroser les drèches comme vous allez pouvoir le constater. Et donc on va pouvoir sortir la bière. Donc on va arroser les drèches qui sont dedans. Voilà, hop, là ça a empâté. Je peux montrer aux téléspectateurs de chez Jackie Michel. Ça sent très bon, c'est dommage que vous n'ayez pas l'odorama. Donc on installe. C'est très chaud, il y avait de la buée. Ce petit boui-boui comme ça par-dessus. Voilà, approche-toi pour qu'on puisse montrer. On ouvre ici le robinet en bas. On a déjà mis une... Montre-la. On a déjà mis une petite chaussette avec... le houblon de centennial. Ça va être le first worst, le premier jus donc. Ça va donner un côté aromatique à la bière. Donc on ouvre ici, doucement. Vous voyez, ça coule. Alors approche-toi un peu, t'es trop loin.
Donc c'est en train de couler, voilà. Et là on va ouvrir ici, viens ici là, approche-toi, essayer d'être plus dynamique. Et là on va ouvrir ici pour que ça arrose. Donc les drèches, vous voyez, hop. Voilà, là ça va se mettre à tourner, ça va arroser les drèches ici, ça va les rincer. Et elles vont, ça ressort par ici. Et voilà, donc la bière, enfin la bière, le mou, on appelle ça le mou, va sortir ici. Et ce mou ensuite à la fin, et ben, on va pouvoir le mettre à bouillir pour en faire de la bière. Et juste avant de le refroidir et de le mettre à fermenter. Voilà, donc on revient tout à l'heure pour le reste des opérations. À tout à l'heure. Donc nous voilà de retour, donc là on va rincer les drèches, donc elle va sortir du truc qui fait bouillir l'eau. Donc l'eau sort ici à 75,6 degrés. Elle va dans un tuyau qui va sur le truc qui rince les drèches, donc on appelle ça un flying sparge, je ne sais pas comment on dit en français. Ça va arroser les drèches à l'intérieur, puis elles sortent ensuite, enfin le jus, ce qu'on appelle le mou sort ensuite ici, donc et donc ce mou là en fin de compte c'est ça duquel on va sortir notre densité avant ébullition qui devrait être de 1,039. Voilà, voilà. Donc à tout à l'heure pour le reste des opérations. Donc là, j'ai pris la densité, c'est nickel, j'ai 1,040 pour 1,039 demandé. Donc c'est plutôt très très bien. Ah, c'est ça, correctement 1,040. Donc un réfractomètre, si vous n'en avez pas, vous achetez un densimètre, c'est quasiment la même chose. Ça vous donne à peu près combien va y avoir de degrés d'alcool dans votre bière, parce que ça mesure le sucre qu'il y a dans le mou. Voilà, j'espère que je suis clair, je suis pas bon en explication, les explications c'est pas mon truc. Je vous montre un tuto vraiment simple pour faire de la bière, mais je vous jure que c'est pas mon truc d'expliquer des trucs aux gens, c'est pas trop mon délire. Moi je vous montre comment je fais, c'est la méthode, personne s'en est plaint, il y a plein de gens qui ont bu mes bières et qui en sont très contents. Voilà, donc ben, je vous dis à tout à l'heure pour la prochaine truc à faire. Donc là on est, alors le mou est passé, nanani nanana, l'empâtage est fait, les drèches sont rincées. Donc on a ça c'est le mou. Alors, vous pouvez le goûter, c'est très très bon, c'est un goût de céréales, c'est-à-dire que c'est les sucres donc fermenticides qui ont été sortis des grains qu'on a concassé tout à l'heure. Maintenant on va transvaser ce qu'il y a dans le plan, on a à peu près un petit peu moins de 13 litres, donc à une densité de 1,040 qu'on va transvaser dans notre truc pour que ça boue. Voilà. On va sortir le truc de First Works. Tout à l'heure, hein, ça c'est le houblon qui est parti en premier jus. Voilà. Donc on remet sur le feu. Voilà. Et donc là on va remettre à bouillir. Et ça devrait bouillir à peu près 80 minutes dès que ça bout. Donc dès qu'il y a ébullition, on va laisser bouillir 80 minutes et sur ces 80 minutes il va y avoir des petits paliers où à chaque fois on va rajouter des petites chaussettes de houblon pour donc le premier qui va arriver à 80 minutes, c'est-à-dire aux premières minutes de 80 minutes, qui va servir à amériser la bière, et puis les autres qui vont servir à l'aromatiser, donc
15, 10 et 5 minutes avant la fin de l'ébullition. Tout simplement. À tout à l'heure les loulous, quand ça bout. Donc là c'est parti pour l'ébullition. Approche-toi, tu es trop loin là. Et approche-toi. Voilà. Bonjour. Excusez-moi. Ah bah je vous en prie. Et donc là on est sur l'ébullition, hein, comme vous pouvez le constater, ça fait du bruit parce que ça... Parce Ah oui, que non mais ça fume. c'est en train de faire les bulles. Hein. Regardez la température. Donc 100 degrés, donc on est à l'ébullition. On va mettre la première chaussette, c'est-à-dire celle où il y a les 5 premiers grammes de houblon. Celle-là va servir à amériser la bière. Donc voilà. Attention, c'est Et chaud. on va ouvrir. Donc ouais, faites attention quand vous ouvrez comme ça parce que c'est très très chaud. On va ouvrir, on met la chaussette. Hop, on va poser le truc là. D'habitude je fais pas ça ici. Je fais ça là-bas dans la cuisine. C'est plus pratique. Mais bon. On prend la chaussette, on la met bien dedans. Voilà. Et là on laisse ouvert. Et et là on va laisser bouillir, donc on met un petit truc. Alors ce qui est bien sur le Beer Smith, c'est bien avec moi mon petit chacha. Ce qui est bien sur le Beer Smith, c'est qu'on a... Filme là-bas. Filme là-bas. Voilà, ce qui est bien sur Beer Smith, donc je suis en train de regarder une série hein, pendant l'empâtage, parce qu'on est pas les sauvages. Beer Smith, il a directement une minuterie en fin de compte qu'on peut mettre en route. Donc voilà, donc je la mets en route et à chaque fois que je dois ajouter du houblon, il va me sonner pour me dire il faut rajouter du houblon. Voilà, voilà, donc c'est quand même assez pratique. Donc voilà, donc on se... Donc on laisse ça bien bouillir. Attendez, donne-moi la caméra. Donc je sais pas si vous allez bien voir, mais une grosse ébullition. Tiens, après un truc pour faire de la lumière. C'est un peu le bordel mes vidéos, mais je reprends juste. J'ai pas les mêmes, le même matériel, tout ça que je pouvais avoir ailleurs. Donc je sais pas si vous allez bien voir, mais il y a une très très grosse ébullition. Ça met de la buée sur la truc, donc voilà. Donc très très grosse ébullition. Il faut que ça boue. Bonjour. Bonjour. Donc il faut que ça boue beaucoup vite. Et voilà, vous laissez bouillir pendant 80 minutes en rajoutant les houblons donc à 15, 10 et 5 minutes avant la fin. Ensuite vous allez couper, mais on va voir pour le reste tout à l'heure. Allez, bisous bisous, à tout à l'heure les enfants. Donc nous voilà en fin d'ébullition, donc ça a fini de bouillir. Donc 80 minutes d'ébullition. Donc on ouvre le robinet et là on soutire le mou. Donc on va avoir à peu près 10 litres de mou. Et puis voilà. Et ensuite on va passer au refroidissement. Et on va mettre les levures. Et puis on va vous montrer tout ça. Voilà, voilà. Bisous à tout à l'heure. C'est bon. Bon. Approche-toi, Timon. Putain, il te met à 30 bornes. C'est la caméra de l'extrême. Elle filme à 300 bornes du mec. Comme ça, on n'entend rien. C'est génial. Ah, bon. Alors là, on passe au refroidissement du mou. Donc après l'ébullition. Donc on va refroidir le mou avec un système de serpentin comme ça qui va passer de l'eau froide à l'intérieur du serpentin et qui va ressortir en eau chaude par ici. Voilà, et qui va nous servir à laver la gamelle en même temps. Comme ça, on ne perd pas d'eau. Voilà, donc c'est parti. Et l'eau froide, elle rentre là. Et l'eau chaude, elle sort ici. On refroidit jusqu'à peu près 22. Moi je refroidis jusqu'à 22. Et à 22, donc tout à l'heure, comme on va pouvoir le voir, on va mettre ça dans une damgane avec les levures. Voilà, voilà. À tout à l'heure.
Voilà, là on est sur la fin du refroidissement. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une petite chaussette avec 12-15 grammes de houblon centennial encore dedans à l'intérieur pour qu'il donne un peu de goût sur ce qu'on appelle le Whirlpool. Voilà, bon, moi j'ai pas de quoi le faire avec des machines, donc je le fais manuellement en mélangeant et en refroidissant en même temps. Donc voilà, donc là la température avoisine les 28 degrés, 27. Donc dans quelques minutes on va pouvoir le sortir. On a de la chance, on est en octobre, il fait froid. Donc du coup l'eau arrive froide et refroidit assez vite. Donc on va revenir tout à l'heure pour la mise en levure. Voilà, je vous fais des bisous, à tout à l'heure. Donc là, notre mou est à température, donc à température de fermentation, il est à 22 degrés. Donc ce que je vais faire, normalement je pouvais le laisser là-dedans et mettre un couvercle avec comment ça s'appelle, Un bulleur. un bulleur, un bubbleur ou un barboteur comme vous voulez. Mais je préfère faire ça en dungeon parce que je vois ce qui se passe à l'intérieur et j'ai pas besoin d'ouvrir. Surtout sur des petits brassins comme ça c'est un brassin de test pour une cuvée que je veux faire qui s'appellera la cul de chouette pour les amateurs de Kaamelott. Donc c'est un brassin de test, ça sent très très bon, j'espère que ça va être prometteur. Donc là bon je transvase, je vais transvaser en évitant d'en caler partout. C'est physique et brasseur amateur comme je fais. Après quand j'aurai un peu plus de matos, d'ailleurs si vous voulez me filer un petit coup de main, reviens sur ma tête moi Chacha, si vous voulez me filer un petit coup de main pour acheter du matos, il y a une cagnotte sur Litchi, je vais mettre la cagnotte en description sous cette vidéo. Voilà, c'est pour acheter un gros fermenteur, acheter 2-3 autres trucs que je vais avoir besoin parce que j'ai acheté beaucoup de matos, j'en ai pour près de 3000 € là déjà à la maison. Mais voilà, je suis un peu sec et j'aurais besoin que les personnes sympas me filent un petit coup de main. Voilà, donc si ça vous dit de me filer un petit coup de main, vous pouvez me filer un coup de main. Et si ça vous dit pas, eh ben c'est pas grave, je vous aime quand même. Voilà, donc on finit de transvaser la bière. Donc le mou, hein, ça s'appelle encore du mou puisque c'est pas encore fermenté. Voilà. Dans la dungeon. C'est comme ça que ça s'appelle, ou bonbonne, on appelle ça bonbonne. Ah, ça mousse un peu comme ma bite. Donc voilà. Là c'est fini d'être transvasé, on va laisser la mousse on va dire, se descendre, se dissiper. Et puis on va rajouter le petit sachet de levure qui est là, que j'ai préalablement désinfecté dans de l'acide extrait. Alors très important, quand vous faites de la bière, tout doit être nickel. Les seaux, les contenants, tout ça. Le plus important c'est surtout ce qui va être post ébullition. Ce qui est avant l'ébullition c'est pas très grave, faut quand même que ça soit propre. Et tout ce qui est après l'ébullition, il faut que ça soit nickel, qu'il n'y ait pas de bactéries, de moucherons, de poils de bite, tout ça, il faut ça éviter quoi. Donc voilà, donc là on va attendre que la mousse se descende un petit peu et on va y rajouter les levures. Bon, je pense qu'on peut même, hop, parce que j'ai les doigts désinfectés donc ça crame pas. Donc on va y mettre la levure. Je vais ouvrir, si je trouve mes ciseaux, c'est celle-là. Voilà. Hop, on met la levure dedans. Voilà. Donc il y a deux écoles. Moi je la mets directement. Il y a des mecs que je connais qui la réactivent un petit peu avant. Moi j'ai toujours fait comme ça doit être mon... Oh, j'ai fait une bonne
centaines de brassins, j'ai jamais de problème. Donc voilà, c'est après c'est comme on aime. Hein. On mélange un peu. Voilà. Désinfectez-vous bien les mains hein, si vous faites ça, hein. Surtout. Moi, je me désinfecte tout le temps les mains, au moins 10 fois quand je brasse. C'est très important. Voilà. Donc là, la levure, elle est partie dedans. Hop. On va pouvoir lui mettre, vous voyez, la température est de 22 degrés. Sur le petit bidule, le thermomètre. Je rajoute un petit bubbleur qui va être très important parce qu'il va laisser le CO2 sortir sans l'oxygène qui rentre. Ça c'est très important. Ça coûte rien, ça coûte 2 €. Voilà, vous le mettez dessus bien comme il faut. Voilà. Et puis voilà, puis vous avez fini votre bière. Enfin vous l'avez fini. Là elle est partie pour fermenter. Donc on fera une autre vidéo pendant sa fermentation. Et puis là, du coup, on va aller boire une bière tranquille. Et puis je vous dis à bientôt les gens. Donc il y aura une autre. Ouais, je vais raccorder à cette vidéo là le moment où ça fermente. Et puis je vous dis à tout à l'heure pour la fermentation. Bisous bisous. Oui. Bon allez, ces dernières images pour vous montrer donc la fermentation de notre bière. Et là, hop, regardez-moi ça. Ça fermente. Voilà, donc là on a une bière qui est en train de fermenter, donc elle passe en ce qu'on appelle en fermentation exponentielle, c'est-à-dire que pendant 4 jours elle va faire beaucoup de bulles comme ça. Et ensuite, quand elle aura fini de faire ces grosses bulles, elle va faire des bulles plus lentes, moins importantes, et là elle va passer donc en seconde fermentation. Faut compter pour la première 3 à 5 jours. Et pour la seconde, pour qu'elle soit bien faite, il y en a qui disent 2 semaines, moi je laisse 4 semaines, 5 semaines. Comme ça on a la vraie densité finale qu'on souhaite avoir. Et puis voilà, je vous fais des bisous. Hein, je vous embrasse très fort les loulous. Et puis bonne bière et puis à bientôt. Et pour les rageux comme d'habitude.